Nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre. Privet, c'est Johanna Swan. Je voudrais encore vous remercier pour votre présence sur mon live de hier qui a duré environ presque 3 heures avec beaucoup d'intervenants. On était environ une dizaine pour parler de la Super League et plus précisément comment ça allait affecter le Paris Saint-Germain. Donc ce fut pour moi un vrai plaisir d'avoir autant d'invités et je les remercie. Je fais cette vidéo en français très rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai fait cette vidéo en anglais et je sais que je vais avoir énormément de retours. Je vois, non, on parle pas anglais, pourquoi tu fais cette vidéo en anglais et nous alors que je vous ai fait un live de 3 heures, ça ne devrait pas vous suffire. Donc du coup, j'ai décidé également de faire cette petite vidéo en français, ce qui était pour moi très important. La Super League, c'est quoi? Certains ne sont peut-être pas au courant de ce qui se passe, mais pour moi, c'est une belle supercherie. C'est un dénigrement total des petits clubs qui sont des clubs formateurs. C'est moi, je veux beaucoup d'oseille et je suis hypocrite et je suis égoïste et j'oublie un petit peu les autres. Voilà un petit peu mon avis. Moi, je pense que c'est surtout les clubs de la Liga espagnole et italienne qui sont initiateurs, puisque il y avait quand même 6 clubs anglais. Ils ont commencé à se retirer au fur et à mesure. Manchester City, Chelsea, Liverpool, etc. Et il y a eu même eu des excuses qui ont été faites justement aux supporters. Mais ça n'est pas arrivé comme ça. Rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Déjà, est-ce que l'UEFA était réellement pas au courant de ce qui allait se tomber? Bien évidemment, la Super League, ça fait un moment qu'on en parle. En fait, ça fait une dizaine d'années que c'est dans les tuyaux. Il y a une réforme qui va être faite au niveau de la Ligue des Champions, un nouveau format pour 2024 qui ne plaît pas forcément à tout le monde, en tout cas qui ne me plaît pas à moi. Donc déjà, c'était un premier point. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a cette bombe qui est tombée et la UEFA a réagi très rapidement. Donc, ils ont déjà pris certaines dispositions et on a l'impression qu'ils ont été pris de court, mais je pense pas. Je pense qu'avec les moyens qu'ils ont, ils ont forcément des petites oreilles qui traînent quelque part et puis il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on voit l'argent qu'a justement l'UEFA, les profits qu'elle se fait sur le dos des clubs et les décisions qu'elle peut prendre sans vraiment avoir un droit, sans vraiment que les clubs ont un droit de regard, on se doutait bien que ça devait arriver un jour, cette façon de faire. Est-ce que il y a un côté hold-up? Est-ce que c'est pour changer les choses? Est-ce que c'est du bluff? Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. En tout cas, Alexander a fait une déclaration, a remercié les clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern et Lyon, justement de leur soutien. Mais moi, je dirais pas que c'est un soutien pro-UEFA, je dis que c'est juste un soutien anti-Super League, parce que l'UEFA n'a jamais été super cool avec le Paris Saint-Germain, surtout avec le fair play financier. Quand il y avait l'arrivée du Qatar, c'est City et Paris qui ont vraiment bien tranché, qui ont bien... pardon, qui ont vraiment pris pour leur grade. Tandis que tu as les clubs, que des City, ils ont failli avoir des problèmes de ne plus pouvoir être dans les compétitions européennes parce qu'ils avaient des problèmes avec leur fair play financier. Le Barça, lui, il a des difficultés financières astronomiques, mais Paris Saint-Germain reste à peu près bien dans ces chiffres. Donc, je voudrais que quand même l'UEFA soit quand même plus ou moins reconnaissant, ce qu'ils ont fait à peu près, puisque Nasser a été nommé à la tête de l'ECA, donc c'est pas anodin, et puis c'est dirigé maintenant par les 2 présidents de club. Je sais pas si vous le connaissez bien, le président de Bayern, c'est Karl-Heinz Rummenigge. Moi et les noms, vous savez. J'ai un peu du mal et c'est pas anodin. C'est que qui peut mieux protéger le football à l'heure actuelle, c'est que le Paris Saint-Germain, bien sûr, et le Bayern. Quand on voit que même si certains clubs se sont rétractés, ils sont quand même allés dans le projet de la Super League. Donc du coup, la tête vraiment d'affiche côté négatif, qui fait une très mauvaise opération, c'est bien sûr Florentino Pérez, puisque son projet commence à tomber à l'eau.
certains présidents devraient aussi démissionner compte tenu justement de la situation. Et lui, il a beaucoup pensé à ses intérêts personnels, a beaucoup pensé aux actionnaires, a vraiment dénigré un petit peu l'institut, le cœur du football. C'est quel est l'intérêt d'être bon dans son championnat? Ok, quand tu es en Ligue 2 ou tu es en National 2, National 1, tu veux monter, tu veux avoir un classement dans les 3 premiers. Mais être dans les 3 premiers, c'est une chance de pouvoir atteindre à la Ligue des Champions et rencontrer les plus grands. Le football est né justement avec des rêves. Et là, tu es en train de tuer les rêves. Parce que de toute façon, peu importe les résultats, ces clubs resteront toujours dans cette compétition. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc, je pense que il a besoin un peu de ménage dans le football. Mais bon, un peu beaucoup. Bien sûr, tout ça ne serait pas arrivé sans ce que les fans, les supporters se révoltent. En Angleterre, c'était de la folie totale. Dans la rue, brûler des maillots, aller au siège, faire entendre sa voix. Ils nous ont oubliés. On était là, on leur a rappelé qui était là. Qui va regarder le football? Qui va aller au stade? Qui va ramener l'argent? Qui sont les pigeons? C'est nous. Et ben voilà, riposte. Donc le football n'est pas vraiment encore mort. Et j'ai beaucoup apprécié les prises de position de certains. Certains l'ont pas fait. Il y a des joueurs qui l'ont fait, tels que Paredes, Herrera, d'autres capitaines de clubs qui étaient très concernés, voulaient qu'on se réunisse, que les gens se réunissent, que les capitaines de clubs de Super League se réunissent tous, parce qu'ils sont pas forcément pour, on leur a pas demandé leur avis. Mais Paredes et Herrera ont pu parler un petit peu plus librement que d'autres, puisque le Paris Saint-Germain avait déjà donné leur avis. Mais ces joueurs, est-ce qu'ils n'ont pas voulu parler parce qu'ils ont peur pour leurs sponsors, pour leur image, leur éventuel transfert? Je trouve ça pas très cool, tu vois. Au bout d'un moment, si tout le monde se mouille, bah les gens ils peuvent rien faire. On a très peu parlé de l'influence du football féminin. Hier soir, dans le live, on a parlé justement du fait que peut-être que ce genre de schéma-là peut être bénéfique pour le football féminin, puisque au final, la Ligue des Champions, c'est un petit peu toujours les mêmes et qu'ils ont besoin de développer. Et ce genre de compétition, bien sûr, si c'est encadré et pas comme certains ont voulu le faire. Certains dirigeants ont pensé justement au côté monétaire uniquement, sans penser au timing, sans penser au côté éthique. Mais si c'est fait de manière éthique, ça peut être bénéfique pour le football féminin. Ensuite, il y a eu des coachs qui ont pris parti d'autres qui sont restés un peu muets. Donc, il y a, par exemple, Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain. Lui, il n'a pas vraiment souhaité s'exprimer. Il a dit oui, je connais pas toutes les infos, je peux pas m'exprimer. Il a essayé de noyer le poisson. Il n'a pas vraiment pas vraiment fait une prise de position. Et ça, j'ai pas trop aimé. Et puis, t'as Klopp, t'as Peps. Eux, ils n'ont pas hésité, en fait, à dire justement, à poser sur la table en parlant des valeurs du football et qu'ils étaient contre, alors que ils sont quand même dans un pays où majoritairement la Super League, ce sont des clubs d'Angleterre. Mais bon, on voit vraiment. C'est dans ces moments-là, dans le dur, même si ça peut être un coup de bluff, hein, bien sûr, la Super League pour pouvoir avoir plus de parts de marché sur les droits télé de l'UEFA. On voit vraiment le vrai personnage des gens. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment le souligner. Nasser, contrairement à d'autres, il sort gagnant dans cette histoire. Le PSG sort gagnant. Pourquoi? Parce que l'image du Paris Saint-Germain n'était pas très bonne aux yeux à l'international pour certains. Là, ça donne une belle valeur en disant oui, le Paris Saint-Germain, peu importe les raisons derrière, que ce soit par rapport au fait qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022, ils ont un agenda, peu importe, on s'en fout. Mais la finalité, c'est que le Paris Saint-Germain et Nasser sont vus différemment sur la scène internationale du football. Parce que nous, on a été droit dans nos bottes et on ne s'est pas laissé aller par l'argent. Et Lyon a été soutenu. On a pu voir Nasser et Jean-Michel Aulas limite main dans la main parce qu'il l'a accompagné justement à différentes réunions d'urgence à l'UEFA pour justement parler. Et maintenant, je pense que on va peut-être écouter un petit peu plus le Paris Saint-Germain.
L'UEFA, bien sûr, lorsqu'ils sont à sa réunion, ils dit ah, c'est pas possible. Ils ont mis des structures très. Enfin, ils ont voulu vraiment taper sur la table en disant si vous allez dans cette Super League, vous allez avoir des problèmes dans votre championnat, vous allez avoir des problèmes sur le point de vue international. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus, par exemple, si leurs clubs font partie de la Super League, ils ne pourront plus, par exemple, avoir des transferts avec des clubs autres parce que ce sera une compétition privée qui n'a pas du tout été soutenue par l'UEFA. Et par exemple, ils ne pourront plus jouer aussi en national, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, pour moi, que je reviens sur la fin, is the end of the Super League. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Les clubs se sont retirés. On en a beaucoup parlé. C'est la fin. Ça fait plaisir. C'est une petite bataille qu'on a gagnée. Une grosse bataille même. Excusez-moi. Mais la lutte pour le football populaire n'est pas finie. Donc, restez éveillés et profitez du foot. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Et surtout, un max de j'aime, un max de partage. Je vous love. Ciao!